Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a peut-être une année ou un peu plus de cela, je vous ai parlé d'une plaque de la marque Shieldwall pour sac à dos. Vous vous souvenez du concept? Il s'agit d'avoir une plaque de protection balistique que vous pouvez mettre dans un sac à dos pour l'éventualité du tireur ou des tireurs qui pourraient arriver dans la rue, malheureusement, vous savez comment c'est aujourd'hui, dans votre lieu de travail, etc. Et évidemment, vous n'allez pas prendre un gilet par balle avec vous ou porte-plaque, avec porte-plaque et tout et tout. Donc probablement avoir dans votre sac à dos, si vous allez dans certains endroits ou comme ça, une plaque, ça peut être une bonne idée. L'ancienne plaque était une plaque de classe 3, c'est-à-dire qui protégeait très efficacement contre des balles de type d'armes de poing, typiquement du 9 mm parabolum, etc. Ici, Shieldwall a sorti sa nouvelle plaque de format sac à dos, donc un peu plus long, le Shieldwall de la version supérieure, c'est-à-dire en niveau 3. Donc ça c'est typiquement niveau 3, évidemment ça couvre tout ce que font les niveaux inférieurs, donc des 3A et ainsi de suite. Je sais que la terminologie elle n'est pas évidente, mais enfin voilà. Cette plaque peut tenir sur des impacts de balles de calibre d'armes longues militaires du 7,62 x 39, calibre typique du Kalachnikov, voire même du 5,56 x 54, donc du 223, c'est-à-dire l'arme typiquement OTAN, des fusils d'assaut OTAN, qui pourraient se retrouver dans les mains de terroristes de toutes sortes. Donc, Et voilà. Alors, suspense. Et c'est pas passé. En fait, ici, on a deux petites usures. Bah, c'est le matériau de protection qui a lâché en fait. Hein. Parce qu'il est venu cogner contre le bois, mais on n'a pas, d'ailleurs on le voit à l'arrière, il n'y a pas de perforation. Donc il y a des petits coups dus forcément ici. Bah, comme sur la classe 3 sur laquelle on avait fait le tir au même endroit. Hein. En fait, c'est le matériau qui a lâché. C'est le matériau qui a lâché, mais de protection à l'arrière, le tissu qui a lâché à cause de la tension. Parce qu'effectivement, voilà, ça à nouveau, on l'avait vu la dernière fois sur le truc. Tu sais quoi, vas-y, déchire, ouais, coupe proprement avec ton couteau. Voilà, qu'on voit bien le matériau. Vous allez voir, le matériau blanc que vous allez voir, en fait, c'est en fait le fameux polyéthylène balistique dont on parle tout le temps. Tiens, fais une découpe carrément. On va pas se faire chier. Voilà. Oh mon Dieu, tu fais ça, la brutale, mon Dieu, mais tu es un monstre en fait. Je savais bien. Voilà. Voilà. Donc pour ceux qui auraient des doutes, voilà, sans trucage comme d'habitude. C'est pour ça qu'on tourne toujours les vidéos d'une seule pièce. Est-ce que le focus il est bien? Voilà. Voilà, le matériau est intact. Par contre, effectivement, ça a bombé, ce qui est normal, puisqu'on est dans la même logique en fait qu'une voiture. Les voitures maintenant, elles ont un avant à déformation programmée pour encaisser une partie de l'énergie du choc et éviter de la restituer aux gens à l'intérieur de l'habitacle. Bah là, c'est la même chose. Le matériau en fait se déforme petit à petit au fur et à mesure de l'absorption de l'énergie. Et donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve à effectivement l'arrière de la plaque qui se déforme, mais parce qu'il a diffusé l'énergie sur l'ensemble de la plaque de façon à amortir le choc. Et donc, éviter d'avoir un trauma trop important. Donc, effectivement, vous voyez la taille, je vais m'éloigner un petit peu. La taille est bien plus grande, je pense qu'elle doit avoir un bon tiers plus grande, et elle est coupée en rectangle, évidemment, comme l'autre, comme celle que je vous avais déjà présentée. Et si vous avez un sac à dos, eh bien, simplement, vous la mettez dedans. Alors, elle pèse pas très lourd, je pense qu'elle a, voilà,
c'est 2 kg. C'est pas excessivement lourd à rajouter. Ça vous fait de l'exercice de gainage sur le dos. Et voilà, ça confirme 7,62 x 51 aussi. Donc autant, ça résiste à du 308 également. Et bien sûr, les calibres à vitesse un petit peu plus basse, comme effectivement les calibres de la K47. Donc vraiment très très bien. 325 €, c'est le prix. Alors évidemment, c'est un petit peu plus cher que la plaque 3A, mais c'est pas mal. Je mettrai les liens en dessous de la distribution, de là où vous pouvez la trouver. Et alors je crois qu'en France, ils n'ont pas le droit de l'exporter. C'est encore des lois à la con, mais enfin c'est comme ça. Donc amis français, c'est pour vous. Pour une fois, vous avez ce qu'il faut. Mais je suis sûr que si vous leur posez la question, ils ont peut-être des distributeurs en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Donc voilà, moi je trouvais que c'était bien. Shieldwall, en plus, c'est des gens sympas. Vous aviez déjà vu la plaque précédente, donc celle-ci est pas mal. Donc c'est une option pour l'urbain, c'est une option évidemment. C'est pas une option de combat, c'est pas avec ça que c'est pas avec un sac à dos que vous allez au combat. Ça, c'est évidemment si vous vous retrouvez en ville dans une situation terroriste et que vous avez ça dans votre sac à dos, vous pouvez mettre le sac à dos devant vous. Vous pouvez protéger votre femme et vos enfants avec le sac à dos qui a ceci. Alors évidemment, ensuite c'est à vous de voir. C'est volumineux, c'est 2 kg. Mais c'est pas très lourd pour une plaque de type 3. Donc voilà, et puis encore une fois, elle a des dimensions un petit peu non standards, donc elles sont pas mal. Ça peut être aussi mis dans une mallette de travail lors de vos voyages en visite, etc. Et j'ai testé, ça rentre dans les avions. J'ai testé avec une autre plaque. En fait, c'est pas considéré quelque chose que vous n'avez pas le droit de prendre dans les avions. Donc c'est pas mal. Enfin, vérifiez quand même dans votre pays aussi, mais à Genève, j'ai pu embarquer dans l'avion avec une plaque comme ça. Voilà, ils considèrent que c'est évidemment, ils ont raison, c'est pas une arme. Bref, donc, vous savez que je parle pas beaucoup de produits, mais voilà, c'est un objet utile, encore une fois, utile dans le cadre d'une stratégie, dans le cadre d'une réflexion, dans le cadre de toute une réflexion de stratégie, de survie. Mais dans le monde, malheureusement, de plus en plus dangereux, qui est en train de redevenir dangereux, eh bien, y compris en Occident, eh bien, ça peut être une option. Vous voyez, dans le style Bataclan, etc. Évidemment, ça a une protection également contre les shrapnels, et puis le fait d'avoir un sac à dos, ça protège une grande partie des organes vitaux qui sont dans le buste. Évidemment, vous n'avez pas votre casque et autres, mais bon, encore une fois, c'est pas pour aller au combat, c'est que ça vous protégera. Ou si vous devez fuir une zone où il y a des tireurs, bien évidemment, le sac à dos derrière vous protégera l'endroit où en général ils tirent, c'est-à-dire center mass, c'est-à-dire la partie dorsale ou voilà, du torse. Voilà, c'est un outil en plus à mettre en place dans sa stratégie. Il n'est pas indispensable, mais c'est bien, c'est un plus. Donc moi je suis content d'en avoir un. Et donc dans l'environnement urbain, ça peut avoir toute sa place. Préparez-vous.